Voilà, on va maintenant regarder comment on va mettre en place notre fameux algorithme Deep Sarsa. Donc c'est fortement inspiré de l'algorithme Sarsa un pas épisodique qu'on a déjà vu. Sauf que comme notre fonction d'approximation est réalisée avec un réseau de neurones, eh bien on est dans le cas d'une fonction d'approximation non linéaire, ce qui a pour inconvénient d'engendrer une instabilité, voire même une divergence. Et donc du coup, pour éviter d'avoir cette instabilité lors des calculs, il faut qu'on mette en place plusieurs petites astuces. En fait, l'instabilité qui peut survenir lorsqu'on utilise un réseau de neurones pour approximer nos fonctions et entraîner notre modèle à l'aide de cette approximation peut venir de plusieurs choses. La première, c'est que les différentes séquences d'observation euh, vont être corrélées entre elles, vu qu'elles sont faites les unes après les autres, et en fait elles se suivent, et donc il existe des corrélations entre ces séquences d'observation qui peuvent poser des problèmes d'instabilité. L'autre chose, c'est que lorsqu'on va mettre à jour notre fonction d'approximation, eh bien une petite mise à jour de cette fonction d'approximation peut engendrer de grandes modifications sur la stratégie utilisée. Encore une fois, parce qu'on n'est plus dans un cadre d'état fini, mais on est dans un cadre d'état continu, et on avait déjà parlé de ça, à savoir que lorsqu'on va modifier les poids de notre fonction d'approximation, eh bien en fait l'ensemble des comportements va être modifié, et du coup ça a un impact sur la stratégie, et donc ça a un impact sur la distribution des données. Et enfin, il existe également des corrélations entre les valeurs d'action qui sont calculées par le modèle Q de SA et les valeurs des cibles. Et dans le cadre de Sarsa, la cible a cette allure-là. Et du coup, on voit que ici, dans la valeur des actions et dans la valeur des cibles, eh bien, on vient utiliser notre modèle Q ici, notre modèle, le grand Q ici, c'est ma fameuse fonction d'approximation. Et du coup, ça signifie que les valeurs d'action et les valeurs des cibles sont corrélées. Et donc, pour faire en sorte que ces problèmes soient atténués, voire disparaissent, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une mémoire tampon. Dans cette mémoire tampon, on va venir sauvegarder différentes expériences, plusieurs milliers d'expériences, et ensuite, lorsqu'on va faire notre apprentissage, eh bien, on va venir piocher dans cette mémoire tampon de manière aléatoire des expériences qui vont nous permettre d'entraîner notre réseau. Et comme ça, déjà, on va décorréler les différentes séquences d'observation. Ensuite, on va utiliser un mini batch. Donc un mini batch, c'est un lot. On va utiliser un lot de données à partir de cette mémoire tampon. Donc en fait, on va utiliser un lot de données aléatoire. Et ça va permettre également de décorréler les informations et d'augmenter le nombre d'expériences utilisées pour l'entraînement du réseau. Parce que rappelez-vous, avec dans les exemples qu'on avait vus en SARSA un pas épisodique, et bien en fait on entraînait à chaque pas. Donc en fait il y avait juste une expérience à chaque pas. Et donc là l'idée c'est de ne pas faire des entraînements avec une seule expérience, mais avec de multiples expériences qui sont créées justement dans un mini batch et de manière aléatoire. Et enfin, il nous reste la dernière problématique qui est la corrélation entre le calcul des valeurs d'action et les valeurs des cibles. Et bien ce qu'on va faire en fait pour améliorer ça, c'est qu'on va utiliser deux modèles. On va utiliser un premier modèle grand Q ici, qui lui va nous permettre de calculer les valeurs d'action et qui sera mis à jour de manière continue, c'est-à-dire à chaque fois qu'on utilisera notre batch, notre lot de données, eh bien on viendra entraîner ce modèle-là qui nous permet de calculer les valeurs d'action. Et ce modèle-là, en fait, il ne va pas être utilisé par contre pour calculer les valeurs des cibles. Pour calculer les valeurs de cible, on va utiliser un autre modèle qui sera en fait une copie de ce modèle, mais dont les poids seront mis à jour moins fréquemment que ce premier modèle. Et du coup, comme les poids de ce second modèle que j'ai appelé Q-bar ici seront mis à jour moins fréquemment que ce modèle-là pour calculer les valeurs d'action, eh bien on va venir décorréler en fait les valeurs d'action et les valeurs de cible. Et du coup, on pourra par exemple mettre à jour le modèle Q-bar en fait va recopier les poids du modèle Q, mais pas à chaque pas de calcul, pas à chaque fois que Q est entraîné. Par exemple, il va recopier les poids tous les 1000 entraînements, par exemple. Et du coup, comme ça, on va quand même avoir un suivi cohérent entre les cibles et les valeurs d'action, mais elles seront moins corrélées que si à chaque
fois qu'on entraînait notre modèle, on prenait le même modèle pour calculer les valeurs d'action et les valeurs de cible. Donc ces trois petites astuces en fait vont nous permettre d'avoir une meilleure stabilité et une meilleure convergence de l'algorithme d'entraînement. Et du coup, notre algorithme est celui-ci. Donc on va venir commencer par initialiser notre mémoire tampon, ici que j'ai appelé D, qui va avoir une certaine capacité. Ensuite, on va venir initialiser le poids du modèle utilisé pour calculer les valeurs d'action, donc du modèle Q, de manière arbitraire. Et on va venir initialiser les poids W bar qui vont être utilisés pour le modèle qui va réaliser le calcul sur les cibles, Q bar. Et donc on va venir initialiser au début notre modèle Q bar et notre modèle Q avec les mêmes poids. Et c'est au cours de l'entraînement que ces différentes valeurs de poids vont changer. Et donc pour chaque épisode, donc on va réaliser plusieurs épisodes, et bien on va prendre, pour chaque pas de l'épisode, on va venir récupérer l'état initial. À partir de l'état initial, on va venir récupérer une action avec la méthode Epsilon Greedy. Et pour cela, on utilisera le modèle Q, donc notre modèle qui est mis à jour de manière continue. On va prendre l'action tirée par notre méthode Epsilon Greedy, on va regarder la récompense qu'on récupère, on va regarder l'état suivant sur lequel on arrive, on va enregistrer cette séquence-là, état, action, récompense, état suivant, on va venir l'enregistrer dans notre mémoire tampon, et on va répéter ça jusqu'à ce que la taille de la mémoire tampon soit supérieure à une taille minimale qu'on va se fixer. Donc en fait, on va venir pré-remplir notre mémoire tampon, et quand notre mémoire tampon est assez grande, a assez de données, on va venir commencer l'entraînement. Pour faire l'entraînement, on va tout d'abord construire un mini batch aléatoire à partir des données de la mémoire tampon. Donc on va avec un mini batch d'une taille fixe, par exemple 32 ou 64. Et puis ensuite, on va calculer les cibles. Et pour calculer les cibles, eh bien, en fonction du fait que l'expérience est terminée ou pas, et ça on le sait parce qu'on va venir enregistrer également, en plus de ça, on va venir enregistrer si l'épisode est fini ou pas. Eh bien, si l'épisode est fini, eh bien, la cible, ça sera juste la récompense. Et si l'épisode n'est pas fini, eh bien, la cible, ça sera la récompense plus euh, une certaine proportion, c'est-à-dire le facteur de remise multiplié par la valeur de l'action suivante. Et pour calculer la valeur de l'action suivante, on va utiliser notre fameux modèle Q bar, qui lui ne sera pas mis à jour aussi souvent que notre modèle Q. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser notre mini batch aléatoire qu'on vient de créer. On va l'utiliser pour optimiser notre modèle Q, qui est mis à jour régulièrement. Et pour le mettre à jour, on va utiliser exactement la fonction d'objectif qu'on a toujours utilisée, c'est-à-dire la cible moins la valeur d'action courante. Donc on va utiliser la mean square error, l'erreur quadratique moyenne. Et du coup, on va venir ajuster les poids W du modèle Q. Et puis, ces poids W du modèle Q vont nous permettre de mettre à jour les poids W bar du modèle Q bar, mais seulement tous les X fois qu'on aura entraîné ce modèle-là. Donc on ne mettra pas à jour notre modèle Q bar à chaque fois qu'on entraînera, mais seulement X fois qu'on l'entraînera. Donc voilà notre algorithme. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va se baser pour faire notre entraînement Deep Sarsa.